Starmania. Starmania. Le disque a été créé en 1978 par Michel Berger et Luc Plamondon, parodie et musicien, autour de Claude Dubois, Diane Dufresne, Fabienne Thibault, Nanette Workman. Première version sur disque, double vinyle, encore très populaire. Un disque Québec Disque, produit 23-22 Sherbrooke-Est. On appelle encore Luc Plamondon et Michel Berger, qui était dans le haut de mon père, juste dans le bas, près du parc Baldwin. Et matin, j'ai vu le disque quand il est sorti des presses de Cinéma à Toronto. Là, on se transporte à Paris, en France, l'année suivante, en 79. On va voir qu'est-ce qu'on va. Monopolis, c'est nulle part et partout. C'est demain et c'est déjà aujourd'hui. C'est là-bas, New York, ça, c'est France Gall. c'est ici, Paris, Londres, Bruxelles. Monopolis, c'est eux, c'est nous, c'est vous. Eux, les vedettes de la politique et du spectacle, nous, les gens de la télé, et vous, les autres, les anonymes. France Gall. Système, terrorisme, violence, démagogie, écologie, solitude et amour impossible, voilà Starmania. Une tragicomédie musicale de politique fiction dont les chapitres ressemblent plus qu'étrangement au titre de l'actualité. Starmania, le premier opéra rock francophone. Stars québécoises ou parisiennes, leur propre rôle qu'ils vont interpréter à Paris d'abord, à Montréal ensuite. Française par la musique, celle de Michel Berger, québécoise par le texte, écrit par Luc Plamondon, américaine par la mise en scène de Tom Organ, Starmania est l'œuvre d'une fameuse trinité. Michel Berger est sans doute l'un des compositeurs français les plus doués de sa génération. Tonique et sensible, moderne et accessible, sa musique est une agréable synthèse de la variété actuelle. Une musique qui s'écoute et qui se danse, bref, l'idéal pour Tom Organ, le metteur en scène confirmé de R et de Jésus-Christ Superstar. Mais Starmania, l'idée, c'est Luc Plamondon. Luc Plamondon, comme disent les Montréalais, c'est l'interprète le plus fidèle de la pensée des jeunes Québécois. Ça, c'est Fabienne Thibault. J'ai connu. Il a fait 3 albums pour jeunes. Puis après, il y a eu une période. Ça, c'est. Il s'est pas passé grand-chose, sauf que j'écrivais des chansons. Puis il y a eu un album de Claude Agile. Daniel Bellemare, Diane Dufresne, la belle Diane. Nanette Workman. 2 Québécois. Nanette. Je crois que le sujet de Starmania, finalement, c'est la décadence du XXe siècle. J'ai pris les images françaises parce que les images de MTV, de Musique Plus, C'est le dernier des sept symboles. c'est mal conservé. Le businessman, Et c'est à Montréal, c'est les jeunes. à la fin du show, il devient président de l'Occident. Qui montrent que lui, j'ai jamais oublié. Il y a Johnny Roquefort qui est un zonard qui lui devient un chef terroriste. Au départ, c'est un petit zonard qui vient tout casser dans la ville le soir gratuitement, mais qui devient finalement, par sa rencontre avec Sadia, qui est une révolutionnaire, genre fille à papa intellectuel de gauche, qui le politise et qui en fait un chef terroriste. C'est un peu Bader et Ulrike Meinhof, si vous voulez. C'est la spotlight, c'est un peu, si on veut, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich. Et 0 janvier, le businessman politicien, c'est quelque chose entre Hitler et Carter. Les répétitions du spectacle, je ne suis pas très spectacle.
cœur. Mais le spectacle musical, moi je crois que c'est quelque chose d'aussi assez extraordinaire et qu'on peut faire en français. C'est ça qu'on va essayer de montrer surtout. On n'est pas obligé de faire du spectacle américain. Il y a aussi une forme de spectacle en français qui peut apparaître et qui, à mon avis, est nouvelle. C'est pas de la comédie musicale du tout. C'est un spectacle qui est plus proche de Il est décédé, lui. avec de la musique de rock et je pense que c'est une forme d'expression un peu nouvelle. Opéra rock, tu as chanté que ton fils rirait du rock'n'roll. Tu crois que ta fille rira de Starmania un jour? Sûrement, je crois que moi je ris de l'opérette, je vois pourquoi mes enfants ne riraient pas du rock'n'roll, mais je crois que c'est la musique de notre époque et c'est ça qui est important. Et je crois que ça marquera quand même notre époque, le rock'n'roll, et j'espère que Starmania sera Rock'n'roll. une des toutes petites Rock. choses qui, 90 Rock, Show FM, Montréal. en francophonie. Bon, ça. Mais le spectacle musical. On voit pas là, ça. Moi, je crois que c'est quelque chose d'aussi assez. Le montage on the spot, là. Bon, ça fait. Ça fait. Bon, ça c'est. Il y a 6 mois. Bon, la pochette de 10 de Starmania, c'est ça. Pourquoi ça nous prend du taille de chez nous? Non, on va écouter le disque. Moi, je suis un gars de disque. On a fait le disque. Parce que 2 toastés, extra ketchup. Side, ça l'avance. Le show, j'ai pas de ticket. Ben, j'ai des tickets, mais j'ai des billets, mais ils ont pas donné. Je sais pas, ça correspond pas avec la tribu. C'est vraiment faux. Il est mort. Il y a beaucoup de morts, là. Les cordes étaient à New York. Non, les cuivres étaient à New York, puis les cordes étaient à Londres. Écoutez, 75 000 piastres faire des disques. Ça a été mal géré après par Warner France. Il y en a partout, trop. Qui parlent comédie musicale ou opéra rock disent Starmania. Il n'y en a pas eu d'autres. Ils ont produit plein de comédies musicales. Opéra rock. Au Québec. En réalité.
Fabienne que j'ai connue, qui a fait 3 albums, le blues à Fabienne. Fabienne. Conversation téléphonique. Album, consommation rapide. Une carrière, j'ai vu ça. Scène de la place des Arts, à Montréal. Sur la scène, dessus, à côté. Tu vas avoir 16-17 ans. « 78-79. Et là, c'est vraiment là que ça se révèle. La version originale. Avec Claude Dubois. Le peu qu'il y avait Claude. Claude Dubois que j'ai fait 12 albums, j'ai fait On l'a aidé. Jusqu'à la sortie du bois. À voir à partir du 6 août à la place Belle à Laval, en Montréal, en 2024. Le spectacle.